Des années qu'on connaît ces noms car ils ont développé des moyens de destruction. L'objectif était la destruction de ces installations et de stopper la menace nucléaire. Je peux dire au monde ce soir que ces frappes spectaculaires sont un grand succès militaire. Ces installations ont été complètement oblitérées. Vous croyez vraiment à ces déclarations de Donald Trump qui affirme avoir détruit l'enrichissement de l'uranium iranien? Vous croyez réellement qu'en détruisant les installations qu'il a présentées, il a réellement détruit l'enrichissement de l'uranium iranien? Vous croyez ça? Est-ce que c'est possible selon vous? Un État comme celui-là qui a subi pendant 40 ans des sanctions de l'Occident, qui pendant 40 ans a été toujours l'ennemi direct des États-Unis, avec son ennemi qui est un peu plus proche, Israël, se laisser aussi facilement atteindre, qu'on détruise l'enrichissement de son uranium, un travail de plusieurs décennies. Vous croyez que c'est aussi facile que ça? Vous croyez réellement? Non. Si vous croyez, moi je vais vous démontrer en 3 points que cela, c'est pas totalement vrai. Je ne crois pas. En 3 points seulement. Donc restez jusqu'au bout de cette vidéo et vous m'en direz des nouvelles. Vous donnerez votre avis sur mon analyse et les propositions que je vais donner à travers ce que je vais faire tout à l'heure. Et si vous nous rejoignez à l'instant, sachez qu'ici, on parle d'actualité, on analyse les faits politiques, les faits géopolitiques et justement, appuyez sur le pouce bleu ou alors abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager et aussi appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos contenus. Une source iranienne de haut rang affirme que la majeure partie de l'uranium hautement enrichi du site nucléaire de Fordo a été déplacée vers un lieu non divulgué avant les frappes américaines et que le nombre de personnes présentes sur les sites a été réduit. Avant toute chose, rappelons les faits. Il faut le dire, il y a plusieurs jours, il y a une escalade de violence entre Israël et l'Iran. Et il y a quelques heures seulement, les États-Unis sont entrés dans la danse. Ils sont entrés dans la guerre en bombardant 3 installations d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Il faut le rappeler, ces installations, c'est Fordo, Natanz, Ispahan. Et vous l'avez justement vu au début de cette vidéo, cette clameur de Donald Trump qui affirme de façon claire d'avoir détruit les opérations d'enrichissement de l'uranium du côté de l'Iran. Il faut rappeler qu'après cette attaque des États-Unis, l'Iran a riposté avec 30 missiles qu'il a justement ramenés du côté de Israël, ce qui a fait des dégâts assez énormes du côté de l'Israël. Sauf que les USA, il faut le rappeler, disent de façon claire qu'une riposte contre les bases militaires américaines, ce sera la guerre totale. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement revenir sur l'analyse complète de ce que Donald Trump a dit, parce qu'il dit de façon claire qu'il a anéanti les opérations d'enrichissement d'uranium du côté de l'Iran. Est-ce que c'est possible selon vous? Non. Pour nous, on a 3 hypothèses et 3 points clés pour prouver cela, que ce n'est pas possible. Pourquoi? Il y a d'abord eu cette photo qui est en circulation et qui a été mise en exergue par les autorités iraniennes. Cette photo qui a été prise par satellite, démontrant justement le déplacement de l'uranium enrichi du côté de la base de Fordo. Ce déplacement-là, il y a eu une évacuation de l'uranium enrichi du côté de la base de Fordo pour une autre base sécurisée et une base secrète. Ça, c'est ce qui est dit. Donc, vous voyez justement. Et cela a été prouvé par le porte-parole de l'armée iranienne qui a appelé justement aux populations à garder leur calme, à justement être assez attentifs vis-à-vis de la situation en place. Et il est allé un peu plus loin en disant de façon claire que la quantité d'uranium enrichi a été discrètement déplacée dans un lieu tenu secret depuis mars 2025. Et donc, selon cet officier supérieur de l'armée, cette action avait été intelligemment menée en coordination avec le Pakistan. Donc, il y a d'abord cette image-là qui circule abondamment et qui a été publiée par les autorités iraniennes pour démontrer de façon claire
que leurs installations d'enrichissement d'uranium n'ont pas été réellement attaquées, qu'il y a juste eu des dégâts sur les installations actuelles, et ils vont plus loin, ils disent que ces installations-là, s'il faut les reconstruire, ils ont juste 2 semaines pour le faire. Que réellement l'objectif qui a été mis, celui de sécuriser l'uranium enrichi, il a été fait. L'uranium enrichi de 60% a été fait et que pour l'heure, il n'y a pas d'inquiétude pour les populations iraniennes. Et ça, c'est les paroles du porte-parole de l'armée, qu'il faut garder son calme et que justement, on a sécurisé tout cela, que les bombardements ont été faits sur des sites qui avaient déjà été évacués depuis longtemps. Le deuxième point, pour démontrer que l'opération d'enrichissement de l'uranium de l'Iran n'a pas été stoppée, ce deuxième point repose sur la logique la plus simple. Parce qu'il faut d'abord situer le contexte. Il faut rappeler que l'Iran est sous sanction occidentale depuis au moins 40 ans et que les États-Unis, Israël sont des ennemis jurés de l'Iran et que depuis que l'Iran enrichit son uranium, elle a subi plusieurs attaques sur ses installations. Par exemple, prenons le cas de l'installation de Natanz. Cette installation-là a subi plusieurs attaques. Il y a d'abord l'attaque de 2010 qui était une cyberattaque. On a celle de 2020 qui a été une explosion dans une des usines de l'enrichissement. Et il y a aussi celle de 2021 qui est une nouvelle attaque du réseau électrique des installations de Natanz. Pour ne prendre que ces cas-là. Et maintenant, il y a ce deuxième tirage que je vais donner en démontrant sur le plan logique. Il faut rappeler que cette escalade, cette nouvelle escalade de la violence entre Israël et l'Iran a justement démarré par une attaque dite préventive du côté de l'Iran. Et cette attaque-là s'est faite sur les installations nucléaires de l'Iran. Il faut le rappeler. Et l'attaque n'a pas réussi. Israël se targuait d'avoir réussi à détruire les installations d'enrichissement de l'uranium iranien. Mais sauf que ça n'avait pas réussi. Et c'est là qu'a débouché l'escalade de violence entre Israël et l'Iran. Et Israël, justement, appelait à la rescousse les USA pour que les USA viennent terminer le travail. Parce que les USA disposaient justement de l'arme efficace pour détruire ces installations qui sont enfouies apparemment à 60 voire 100 mètres sous terre. Israël appelle l'USA entre-temps. Vous pouvez imaginer donc, pour faire simple, vous pouvez donc imaginer que l'Iran, ayant justement subi cet ensemble d'attaques, ayant subi cette attaque venant de Israël il y a quelques jours, serait resté tout bonnement tranquille en attendant les USA bombarder ces installations comme cela? Non, expliquez-moi, je veux juste comprendre. Vous voyez bien que Israël appelait à la rescousse. Il y a eu même des affiches de Israël où il demandait que Trump vienne terminer le travail qu'ils ont démarré sur ces installations-là. Vous imaginez qu'en 8 jours, l'Iran serait resté tranquille en se disant, bon, ok, il y a ces fameuses bombes que les USA disposent qui peuvent venir terminer nos installations. Restons là, attendons. Voilà justement la logique la plus simple. Et la logique la plus simple voudrait que l'Iran, ayant été attaqué à plusieurs reprises, sachant que Israël demande de la rescousse et du renfort aux USA, la logique serait que déplaçons justement l'enrichissement, déplaçons notre uranium enrichi. C'est ça la logique la plus basique. Ça, il faut le comprendre. Il faut être assez dupe pour penser que après cette attaque de Israël sur ces installations et le fait que Israël ait appelé Trump pour terminer le travail, que l'Iran serait resté comme ça là et aurait attendu 2 semaines que Trump ait donné, parce qu'il a dit que c'est dans 2 semaines que non, je vais me prononcer sur la fin de cette opération, que l'Iran serait resté là tranquille, tout bonnement, à attendre, sachant que depuis 40 ans, elle est attaquée de toutes parts par Israël et par les USA, et sachant que clairement, ce que les USA veulent, c'est détruire ce pays-là, et l'objectif premier, parce qu'il faut le dire,
Parce qu'avant de créer l'État d'Israël en 1948, il faut rappeler que les objectifs sont assez clairs. Hein. L'État d'Israël, ce n'était pas seulement cette bande-là pour les sionistes. Pour les sionistes, l'État d'Israël, c'est Gaza, c'est une partie de l'Irak et c'est aussi une partie de l'Iran. Donc il n'y a même pas ce n'est même pas seulement une question de que on veut pas qu'ils aient l'arme nucléaire. Non, c'est au-delà de ça. C'est qu'on veut récupérer en réalité ce territoire-là. Il faut récupérer le territoire en question. Il faut contrôler ce territoire. Il faut justement redéployer d'autres forces sur le territoire iranien. C'est ça les réels enjeux. Et l'Iran le sait de façon claire. L'Iran le sait et comme l'Iran le sait, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'ils soient restés tranquilles et se dire qu'ils attendent que justement leur base, les bases d'enrichissement d'uranium soient aussi attaquées. Et il faut noter que dans la logique nucléaire, quand on enrichit l'uranium, on ne le laisse pas à un seul endroit. Il y a ce qu'on appelle dans la logique nucléaire la redondance et la dispersion des stocks. Ce qui veut dire que normalement quand on enrichit l'uranium dans un endroit, on disperse les stocks de part et d'autre. Parce qu'on sait de façon claire que cet endroit-là peut être attaqué à tout moment. C'est ça, la logique. Donc, de façon claire, il faut le dire, l'Iran peut officiellement vous dire que voilà nos 6 sites. Et là-bas, justement, elle dispose de l'uranium. Mais elle a d'autres sites que vous ne connaissez pas. Et c'est à ce niveau que, justement, l'Occident, depuis quelques jours, semble être très dubitatif. Parce qu'elle n'était pas très sûre de la riposte de l'Iran face à Israël. Et maintenant, elle se dit, mais tiens donc, si ces gars ripostent comme ça veut dire qu'ils nous cachent certaines choses. Et justement, l'Iran cache beaucoup d'informations là-dessus. Et c'est en ce sens que, justement, cette hypothèse vient confirmer la première hypothèse et la première hypothèse qui fait en sorte qu'on a déplacé justement l'uranium enrichi pour un site secret. C'est ça la réalité. Le troisième point s'appuie sur les données de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Il faut rappeler que juste après les bombardements des États-Unis, l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé qu'il n'y a pas eu de radiation dans la zone. Donc il n'y a pas eu de risque de radiation dans la zone. C'est ça, voilà les données les plus simplistes pour comprendre en fait les enjeux. L'AIEA dit qu'il n'y a pas eu de radiation dans toute cette zone-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que, justement, l'uranium n'a pas été attaqué. C'est ce que ça veut dire, de façon claire. De façon simple, ça veut dire qu'en réalité, il y a eu un bombardement et il n'y a pas eu de radiation. Ce qui n'est pas possible. On ne peut pas être dans un environnement où il y a un enrichissement d'un uranium, on bombarde l'uranium en question et il n'y a pas de radiation. Ce n'est pas possible. Voilà donc justement un point clé qui démontre de façon claire que, en fait, il n'y a pas l'uranium enrichi dans cet espace. C'est ça la réalité. Et l'Iran est allé un peu plus loin. Elle a démontré que toutes les villes environnantes n'ont pas été irradiées. Et que justement, là-bas, la vie poursuit son cours normal. Et il y a même des données sur le plan scientifique qui ont montré qu'il n'y a pas de radiation en cours dans cette zone-là. Ça démontre de façon claire que là, l'uranium enrichi n'a pas été de ce côté-là. C'est ça la réalité. Parce qu'on ne peut pas bombarder un endroit comme celui-là, enrichi d'uranium, et que la radiation n'existe pas. Ce n'est pas possible. S'il y a bombardement et qu'il y a eu l'uranium, il doit y avoir radiation automatiquement. Et s'il n'y a pas radiation, ça veut dire de façon claire que où est passé donc l'uranium? Ouvrons un peu notre cerveau. Ouvrons notre cerveau et posons-nous les bonnes questions. C'est aussi simple que cela. Et il y a même sur BFM TV certains experts qui, bon, ils ont voulu expliquer que s'il n'y a pas eu radiation, c'est qu'en réalité, certainement, Donald Trump a averti les autorités iraniennes par téléphone en leur disant « Hé les gars, tenez-vous prêts, nous on va bombarder vos installations. » Et que cet avertissement-là a donné la puce à l'oreille aux Iraniens et qu'ils ont déplacé leur uranium. Qu'on laisse tomber. Donc ça, c'est ça la réalité. Ça, c'est justement le troisième point qui, pour moi, me fonde à l'idée que ces bombardements
ont attaqué des installations, mais n'ont pas attaqué le cœur de l'enrichissement de l'uranium. C'est ça. Donc, si pour vous, vous estimez que mon analyse sur ces 3 éléments que j'ai donnés peut être naturellement pas du tout vrai, allez, commentez, donnez-moi vos avis en commentaire. On va essayer de discuter là-dessus. Alors, restez connectés sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, encouragez-nous en vous abonnant, parce que nous viendrons encore de plus en plus donner des éléments de compréhension sur des faits d'actualité, des faits de la géopolitique sur le plan mondial, surtout aussi sur l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est ça qui nous intéresse, c'est notre cœur de cible. C'est ça aussi la réalité. Donc, restez des nôtres. À bientôt.